Et si décevoir les autres rendait heureux? Lorsqu'on m'a demandé quel était mon message pour un monde meilleur, la première question que je me suis posée, c'est à qui est-ce que j'aimerais adresser ce message? Et la réponse m'est venue spontanément d'une manière, voilà, comme une évidence, à la Shiraz de 15 ans, et aussi à mes neveux de 14 et 12 ans, et également à maman, mais pas à la femme adulte d'aujourd'hui, à l'enfant qu'elle était et qui est encore quelque part à l'intérieur d'elle, à son enfant intérieur. En fait, j'adresse ce message à l'enfant intérieur de vous toutes et tous qui m'écoutez là maintenant. Et mon message est « Autorisez-vous à décevoir les autres ». Oui. Autorisez-vous à décevoir les autres. Soyez loyal envers vous-même, quitte à décevoir les autres. Pour ma part, le risque de décevoir les autres a conditionné ma personnalité jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, pour ne pas décevoir les autres, eh bien, je suis devenue ingénieure, alors que j'adorais les lettres. En fait, j'ai toujours aimé écrire. Et d'ailleurs, mes démonstrations de maths ressemblaient beaucoup plus à une dissertation. Mais voilà, je ne pouvais pas décevoir les autres. Alors, je suis devenue le parfait petit soldat, obéissant et loyal. Et puis, j'ai continué comme ça. Et je suis devenue le parfait petit soldat au travail. À 31 ans, je chapeautais déjà une grande équipe que je gérais d'une façon militaire. Pas de place aux imprévus. Et puis 3 ans plus tard, je terminais un MBA et un avenir prometteur se profilait à l'horizon pour moi. Mais en même temps, j'avais des maux de tête, j'avais des maux de dos, j'avais un déséquilibre de la thyroïde qui ne se réglait pas. Et puis on m'avait mis sous bêta-bloquant alors qu'il n'y avait aucune raison médicale à ça, mais juste parce que mon cœur était en surchauffe permanente. Et puis je ressentais un vide intérieur énorme que j'essayais de combler avec encore plus de travail, encore plus de travail. Voilà, en fait, je n'étais pas si heureuse que ça. Et j'avais peur. J'avais peur d'admettre que je n'étais pas si heureuse que ça. Parce qu'admettre de ne pas être heureuse, ça signifiait qu'il fallait changer quelque chose. Et ça, changer quelque chose, ça me faisait très 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 peur. Alors, je préférais ne pas me poser la question. Je préférais ne pas savoir ce qui me rendrait réellement heureuse. Et puis, une nuit de 2009, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de ma mort, j'avais 57 ans, et j'avais succombé à cause du stress. En fait, mon corps n'avait pas réussi à tenir. Et pour moi, ça a été vraiment un signe, ça a été comme un message du futur pour que je sois mise en garde. Et cette mise en garde, je l'ai entendue parce que c'était vraiment très très fort. Et cette nuit-là, j'ai compris que j'avais 2 choix. Soit je continuais sur ce chemin, tout en sachant comment ça se terminerait, soit j'allais me mettre à m'écouter et j'allais m'engager envers moi-même pour être vraiment moi-même. Et alors j'ai choisi la seconde option, mais tout en n'ayant aucune idée de ce que ça voulait dire être soi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Et puis qui j'avais envie de devenir? Vous savez, quand on est un parfait petit soldat, on ne se pose pas toutes ces questions dangereuses. Et puis avec le temps, en fait, j'ai eu les réponses à mes questions. Ça, c'était en 2009 et depuis, la vie a répondu à mes questions sans que j'ai eu vraiment besoin de les chercher, ces réponses. Vous savez, lorsqu'on s'engage à être soi-même, lorsqu'on s'écoute, lorsqu'on va à la découverte de nous-mêmes, eh bien la vie nous soutient. Elle nous apporte les bonnes personnes. Elle nous donne des petits signes en douceur. Et puis, en fait, quelques mois après ce rêve, j'ai découvert le yoga, la méditation, le feng shui. J'ai rencontré des personnes inspirantes. Et puis, j'ai même expérimenté plusieurs miracles. Voilà, et tout ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et lorsqu'il y a 2 ans, j'ai décidé, ou j'ai envisagé plutôt, de faire du feng shui mon métier, j'ai eu une peur bleue de décevoir mes parents. Mais c'est vrai, après tout, qui serait assez fou pour jeter à la poubelle 20 ans d'expérience en plus de toutes ces années d'études pour devenir ingénieur? Mais voilà, ça poussait trop fort à l'intérieur de moi. Et je me suis écoutée et je me suis lancée. Voilà. Et le cadeau de m'être écoutée, eh bien, c'est le soutien inconditionnel de ma famille. Aujourd'hui, je suis coach et experte en Feng Shui.
épanouie et heureuse. Et puis j'ai repris les commandes de ma vie et mon mental, lui, a repris sa place. En fait, maintenant, j'écoute beaucoup plus mon cœur. Vous savez, ça vous est déjà arrivé quand vous faites quelque chose alors que vous avez un peu peur et de dire, voilà, j'avais peur, mais vraiment, je sentais que c'était exactement ce que je devais faire. Voilà, c'est ça d'écouter son cœur. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire toutes et tous. Alors, pour terminer, j'aimerais passer mon message à la Shiraz de 15 ans. Et j'aimerais lui dire 3 choses essentiellement. 1, autorise-toi à décevoir les autres. L'amour de ceux qui t'aiment ne va pas changer pour ça. 2, sois honnête avec toi-même, surtout avec toi-même, et écoute-toi, même si ça fait mal. Parce que des fois, il vaut mieux s'occuper de sa blessure plutôt que de la couvrir avec un pansement et puis d'avoir mal à chaque fois qu'on va venir appuyer dessus. Et 3, sois patiente avec toi-même et prends ton temps, parce que le bonheur n'a pas de date de péremption. Merci.